Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, l'heure du café, du thé, faut être comme chez vous. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que moi, parce que moi, nez bouché là, froid, pas très en forme aujourd'hui, j'avoue. Et en plus, on dormait à cause de cette méga lune, super lune, pleine lune, appelez-la comme vous voulez. Elle pique celle-là, hein. En plus, elle est vierge, donc là, c'est ordre, nettoyage, remettre les pendules à l'heure et puis avancer. On est plutôt dans ces énergies-là où si vous amenez les mêmes cochonneries d'hier dans votre aujourd'hui, bah vous allez payer cher. Donc peut-être qu'il est temps de faire ce vrai nettoyage. Il y a aussi le printemps qui arrive, donc on profite aussi pour faire le nettoyage du printemps. Jeter ces choses inutiles déjà qu'on a chez nous. On commence toujours par chez soi, dans sa chambre, dans sa maison, et puis après dans sa vie. Voilà, donc on nous pousse vers ces énergies-là d'ordre de nettoyage, de remise en question, de essayer de voir comment on peut avancer mieux dans notre vie. Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles idées qui se mettent en route, etc., etc. On est vraiment sur ces énergies-là de pleine lune, donc oui, elle est encore piquante aujourd'hui, donc peut-être demain ça va s'améliorer, ça va s'adoucir, mais voilà. Alors, on va faire le message pour la semaine prochaine. Si ça vous intéresse pas, vous skippez cette partie, vous avancez la vidéo. Donc, on va voir les énergies pour la semaine prochaine par signe, d'accord? Donc, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il faut savoir? Savoir que la semaine prochaine, on est aussi sur un 1er mars. Donc, qu'est-ce que la semaine prochaine va nous amener par rapport à ce qu'on doit savoir? Donc, les lions, votre engagement est mis à l'épreuve encore une fois, les lions. Quelqu'un vous teste, vous êtes testé, que ce soit en amour ou en travail. Donc, peut-être il faut faire attention à ne pas baisser les bras, à ne pas croire, à ne pas reprendre ce chemin répétitif peut-être que vous avez dans votre vie. C'est cette chose qui se répète encore et encore et faire des meilleurs choix pour vous. Les Sagittaires, l'énergie gagne en vitesse. Il y a quelque chose que peut-être vous allez recevoir des nouvelles. Enfin, cette période d'attente, elle est peut-être mise en question et il faut continuer sur l'avancée parce que au fur et à mesure de la semaine, vous allez gagner encore un plus en énergie et vous allez gagner un peu plus en satisfaction par rapport à ce que vous avez mis en place aussi, parce qu'il y a peut-être des choses qui enfin se mettent en route pour vous et vous réussissent. Les Béliers, la confiance est la clé du succès. Bélier, gardez la tête haute, soyez fiers de ce que vous avez accompli et surtout faites-vous confiance, et pas aux autres, faites-vous à votre manière les choses et surtout essayez de montrer vos dents s'il faut et relancez s'il faut. Lâchez rien pour obtenir ce que vous voulez. Les taureaux, paroxysme de passion en vue, attention de ne pas rentrer dans les conflits. Les taureaux, vous avez tendance à être un peu dans les énergies soit très basses, soit très hautes, donc peut-être trouver le juste équilibre. Et surtout quand vous êtes sur la courbe des énergies de colère, des énergies de négatives, de essayer de prendre un peu de recul, tourner sa langue 10 fois dans la bouche avant de parler, parce que vous risquez de rentrer dans le lard et peut-être que c'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Donc on fait attention à ça. Et puis les rencontres romantico, on va dire, avec la passion dans les pantalons sont en vue là. Les vierges, oser faire le premier pas, les vierges, oser lancer les choses, les vierges, en plus, super lune dans votre signe, donc là, c'est nettoyage, c'est rectification des objectifs, on fait les premiers pas, on fait le choix et on avance. Capricorne, les Capricornes, attendez-vous à un changement considérable pour cette semaine, vous l'attendez depuis un moment, mais là, ça se concrétise, donc n'hésitez pas à faire les actions que vous voulez faire, à rompre ces mauvaises habitudes, à peut-être remettre en question certaines choses et surtout si vous avez une envie de faire les choses, s'il vous plaît, pour changer les Gémeaux. Les Gémeaux équilibrés, spiritualité et sens pratique. Les Gémeaux, attention de ne pas partir trop dans vos rêves ou être trop ancré dans la réalité et du coup on vit plus. Donc peut-être essayer de trouver le juste milieu parce que vous êtes trop
peut-être trop dans la rêverie et pas assez dans le concret, ou l'inverse. On est trop dans le travail, on est à fond, on est workaholic cette semaine, mais on vit pas à côté et ça va payer. Vous allez payer par être fatigué. Les balances, prenez un peu de recul, les balances, et que désirez-vous vraiment? Parce qu'il y a quelque chose qui peut-être ne fonctionne pas exactement comme vous voulez. Et il est peut-être temps de prendre un peu le recul, lâcher prise un peu, parce que vous voyez pas bien les choses, d'accord? Les Verseaux, communication est la clé, donc les métiers de la communication mis en avant, et surtout la communication de manière générale. Peut-être il y a quelque chose à dire, peut-être il y a quelque chose à exprimer, peut-être faire ses vœux aussi à la lune, mais apprendre à dire certaines choses d'une certaine manière peut vous sortir d'une certaine situation. Les cancers, la prospérité vous attend. Oh, j'aimerais bien. Il y a quelque chose où maintenant il est temps quand même les cancers, de vous bouger, et écrire ce que vous voulez faire, et surtout essayer de trouver les moyens de mettre en place ce que vous souhaitez, parce que vos idées ont de la valeur, donc on vous demande vraiment de le faire. Scorpion, en temps de guérison, Scorpion, cette semaine, ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu raplapla et que les choses ne se font pas exactement comme vous souhaitez. Il y a un temps aussi pour tout, et peut-être vous êtes dans une période où on est en une baisse d'énergie, donc il y a ce temps aussi à se donner pour soi et essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je pourrais faire mieux pour moi cette fois-ci, pas pour les autres. C'est tendance à penser trop aux autres et pas assez à vous, et les poissons. Ne laissez pas le passé vous revenir, les poissons. Il y a quelque chose du passé qui peut-être revient cette semaine, et on vous demande de pas reprendre, on vous demande de pas aller encore dans ces énergies-là. Bon, maintenant qu'on a vu les énergies de la semaine, on va essayer de voir quelles sont les énergies de la journée pour les personnes qui regardent ces vidéos. Sachez que c'est des tirages généraux, déjà, prenez-en conscience. Et puis des tirages intemporels, bien sûr, parce que ça dépend quand vous les regardez et si ça vous parle ou pas. Je vais prendre l'oracle de Shine, que j'adore beaucoup. Shine, je pense qu'il s'appelle Frédéric Shine, mais moi je l'appelle Shine. Pour voir un peu, je suis fatiguée. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que vous le sentez, que c'est pas comme d'habitude, parce que je sais pas vous, mais moi c'est aujourd'hui la totale, hein, réveil avec ce nez là bouché et tout. J'aime pas ça. Hein. Vous savez, quand vous sentez que vous commencez à tomber malade, mais vous n'êtes pas encore malade, mais vous le voyez venir, et vous dites comment je vais faire la semaine prochaine. Allez, c'est parti pour mon kiki. Il vaut mieux rire. Hein. On prend celle-là. Il compte de saisir une occasion. Il est temps de saisir une occasion, ou de créer cette occasion-là. En tout cas, il y a une occasion qui arrive vers certaines personnes et ils doivent la saisir. Le chiffre 28, très important, pour utiliser leur créativité ou pour mettre en place avec de la créativité ce qu'ils souhaitent. Moi, il y a une occasion qui arrive pour travailler sur sa créativité. Et créativité, pour moi, c'est large. Hein. D'accord? Il va falloir agir. Ouh là là, vous avez des projets là? Vous avez quelque chose... le projet, ça peut être des projets personnels, les projets, ça peut être des projets professionnels, peu importe, mais il y a cette notion il y a quelque chose qui émerge là. Il y a quelque chose qui a émergé, et maintenant il faut saisir l'occasion. Soit vous êtes en train de écrire un bouquin, soit vous êtes en train de vider votre grenier et vous savez pas quoi faire de tous ces objets-là. Il y a peut-être quelque chose à faire. Hein, voilà, ça peut être de ce style-là. Hein. On vous demande d'agir. On vous demande d'agir cette semaine, s'il vous plaît. Parce que vous avez de la chance. C'est une semaine où on a de la chance si on met en place les choses. Quelqu'un fait de bruit chez soi, fait tomber les chaises, etc. Parce que moi, il y a que ça hein, depuis ce matin. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, quelqu'un doit se rendre compte que si ce qu'elle a dans la tête, et cette occasion qui se présente, il faut la prendre. Il faut pas la laisser. Il faut pas se dire, oui, mais je sais pas tout faire, comme d'habitude, parce que, oh là là, qu'est-ce qu'on est expert, surtout les femmes. Un homme, il va toujours demander. Une femme va toujours croire que si elle fait bien le travail, on va lui proposer. Ce qui est faux.
Voilà. Donc, il y a peut-être une occasion à saisir, à parler, à être créatif, mais à agir, mon Dieu. Voilà, il y a la méga lune là. Écrivez vos envies. Écrivez ce que vous avez envie de devenir, d'être, et puis sentez comme si, prenez-les dans les mains et puis sentez comme si vous l'avez déjà. Cette voiture que vous rêvez, tiens, et que vous n'avez pas le crédit pour l'acheter ou je sais pas quoi. Faites comme si vous avez le volant entre les mains. Qu'est-ce que ça vous fait? Ce projet-là qui est d'entreprise que vous tient à cœur, ça fait quoi de le sentir? Ce livre-là que vous êtes en train d'écrire, ça fait quoi d'avoir entre vos mains le contrat d'édition? Oui, c'est un peu ça. En tout cas, quelqu'un doit se rendre compte qu'il a une chance inouïe et que, par contre, il doit s'amuser. Et qu'elle a oublié de s'amuser, elle a oublié de rire, elle a oublié de partir, de faire des choses. Donc, peut-être que quelqu'un doit se rendre compte qu'il faut vivre aussi un tout petit peu, ne pas survivre, mais vivre. Oui, on est sur l'ordre de rêve, là. Quelqu'un a rêvé pendant longtemps et maintenant, c'est presque ça l'amuse, quoi. Parce que elle joue de ça maintenant, elle va jouer de ça, parce que ça va marcher pour elle, hein. Il y a quelque chose qui se décante dans les prochains jours, hein. Mais le problème chez cette personne, c'est qu'elle désire vraiment peut-être être dans un autre endroit où elle désire vraiment mettre en place ses projets, etc. Mais elle a peur, elle a trop peur et c'est la peur qui la panique en fait. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais je suis pas à la hauteur, je suis pas assez formée. Mais la personne là avec qui je parle et qui me plaît, si je lui demande de prendre un verre, je vais passer pour. Pourquoi? Pas vous dire non, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Eh oui. Et les noms, vous savez gérer ça. Ah, on sait gérer les noms. Mais bon, on a peur. Le pire, c'est que si c'est oui, vous faites quoi? Je pense que c'est plutôt ça. Les noms, on sait les gérer. Mais si c'est oui, en fait, bah ouais, bah, voilà. C'est plus ça, hein. Sur ces personnes-là, ils ont peur que ça soit un oui. Alors, c'est ces peurs qui vont, quand je dis que c'est les peurs qui paniquent, c'est les peurs qui font paniquer cette personne, hein, de faire ça, hein. Parce qu'ils ont peur que, ils ont peur oui, de réussir ou que ça marche ou qu'ils attirent l'attention ou que du coup, il va falloir faire d'autres actions derrière, il va falloir peut-être se bouger pour faire d'autres choses. C'est un peu compliqué. Donc, c'est ça qui l'a paniqué aussi cette personne. C'est ses peurs de pas savoir gérer par la suite, en fait. Mais voilà. Franchement, si vous avez une occasion d'un changement, si vous avez une occasion de faire des choses, mais faites-le. Oh, vous allez trouver les moyens. Vous allez trouver les moyens. Moi, on me montre qu'il y a les moyens d'ouvrir cette nouvelle porte, parce qu'il y a une nouvelle porte, le 13, très important pour quelqu'un. 13 juin, très important pour quelqu'un. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et une porte qui ramène l'amour de soi et l'amour des autres, et puis peut-être un nouvel amour aussi. C'est pour ça que je disais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous invite aussi, que vous avez peur de dire oui, parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la personne, elle est comment? Bon, voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là où il faut chercher parce il y a une nouvelle porte qui s'ouvre là. OK? Et une renaissance. La renaissance sur l'amour, la renaissance sur ces histoires d'amour, la renaissance sur soi, en fait. Mais la renaissance parce qu'on ouvre une nouvelle porte et on a pris le temps de réfléchir. On a pris le temps. Ben oui, mais une renaissance totale, quoi. Et on arrête maintenant. On arrête de se prendre la tête. Et surtout, il y a une colère qui s'exprime là-dedans. Il y a une grosse colère qui est encore présente, qui met des obstacles. Cette colère-là qu'on a et qu'on la ramène tout le temps avec nous, parce qu'il y a peut-être quelque chose. La colère, elle montre qu'il y a quelque chose non résolu. Si on répond avec de la colère, c'est qu'il y a quelque chose non résolu en nous, quoi. La personne nous fait, ou la situation nous fait remémorer quelque chose. Donc c'est ça qui nous empêche. Mais moi, j'ai des nouvelles rencontres et le changement qui est là. Donc cette personne, elle change peut-être aussi la qualité de sa vie, la qualité oui, de ce qu'elle est, quoi. Elle va plus peser ses mots pour dire des choses, elle va les dire et puis voilà, quoi. Alors j'ai envie de prendre ça.
le petit oracle de ma chère Julia, Power of Love, parce qu'on parlait d'amour, donc voir un peu ces histoires d'amour. Et après, on va aller aussi sur le côté projet, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment il y a l'occasion qui s'exprime là. Il y a une occasion qui arrive pour une renaissance. Voilà, il y a l'occasion de mijoter d'autres projets. On va prendre celle-là. Ouais, et il y a peut-être vous faites une rencontre comme ça, parce que l'occasion se présente, le hasard. Et ça part de là, d'une discussion, de est-ce qu'on va, on n'y va pas. Il y a peut-être une distance géographique qui s'exprime avec la personne. Quelque chose où on s'est parlé à distance et puis où la personne il n'était pas exactement à côté de nous. Et puis cette personne, elle revient pour des invitations par la suite. Des invitations qui sont là. Et elle va vouloir revoir. On veut se revoir. Et c'est surtout l'énergie féminine qui est mise à l'avant. Qu'est-ce qui se passe avec l'énergie féminine, s'il vous plaît? L'énergie féminine, elle prend son temps, hein, parce que c'est elle qui se fait pas confiance. Ouais, celle qui, elle est dans le contrôle en fait. Elle a peur, elle est dans le contrôle. Elle a, j'ai pas le temps, je sais pas, je veux pas, parce qu'elle sait que ça peut faire mal. Et oui, il y a un triangle amoureux. Donc, est-ce que elle a réglé vraiment ses problèmes, cette énergie féminine? Parce qu'il y a aussi le retour. Il y a aussi le retour qui s'exprime ici. Mais le retour de quoi? Voyons voir. Ouais, il y a un rapprochement avec cette nouvelle personne. Je m'excuse pour les bruits, mais c'est toujours comme ça le samedi. Hein. Il y a un rapprochement, mais en même temps, il y a un retour. Ouais. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On doit peser le pour et le contre. Voilà. Comme d'habitude, le passé nous rattrape toujours au moment où on veut un nouveau départ. Voilà. Toujours comme ça. Donc il y a aussi cette réflexion là qui est mise et on veut être dans la sincérité. Je pense que quelqu'un va avouer qu'en fait peut-être elle est pas prête ou qu'elle s'attendait pas. On s'y attendait pas à rencontrer une personne, on s'y attendait pas ou voilà, on n'est pas tout à fait prêt hein, pour ça. Hein. Mais quelqu'un est sur la sincérité, quelqu'un va le dire, oui. Parce qu'il y a cette dépendance affective qui est encore présente. Quand je vous disais le retour de quelqu'un, c'est qu'on est peut-être inconsciemment, on attend encore des excuses, parce que cette colère-là qui est présente, des excuses de la part de quelqu'un, on attend que quelqu'un nous ouvre encore la porte pour nous dire j'ai été un tort ou je reviens. Et c'est ça qui fait que, ben, du coup, on n'avance pas. Parce qu'on reprend cette colère tout le temps avec nous. On n'a pas fini cette histoire tant que... Je vois souvent des commentaires des personnes qui disent « Oui, j'aimerais bien qu'il revienne me dire et comme ça, je peux avancer. » N'attendez pas. N'attendez pas parce que là, vous mettez la personne de l'autre côté, elle fait sa vie, elle a oublié déjà ce qu'elle a fait. Et puis, si vous pensez qu'elle ne sait pas qu'elle a fait du mal, si, elle sait qu'elle a fait du mal, mais elle est juste trop lâche pour le dire. Il est lâche pour le dire. Mais vous, de votre côté, vous bloquez toute votre vie par rapport à cette personne qui, elle est... Et c'est dommage, quoi. C'est dommage de gérer encore, c'est dommage d'être encore dans cette colère-là, alors que on pourrait, mon Dieu, refaire notre vie et du coup, ben, ce serait nous qu'on est gagnants. Savoir qu'est-ce qu'on veut gagner là-dedans. La personne qui vient nous dire, ça va nous apporter quoi? Pas grand-chose. Parce que c'est pas pour ça que vous avancez pas. Parce que combien même elle revient pour vous dire, ça va vous faire un oui, ça va faire, et puis après vous allez vous imaginer que, et puis non, c'est pas ça qui va faire que. C'est vous, de votre côté, de vouloir avancer, de vouloir le dire, de vouloir ne plus être dans cette dépendance, de vouloir ne plus être dans cette colère, de laisser cette colère, d'essayer de la libérer. Il y a plein de protocoles de libération. Et le plus efficace c'est celui par écrit ou par le dessin. On écrit cette colère, on se libère, on demande à nous libérer de cette colère et la laisser là où elle est, parce que plus on vit dans cette colère, il y a cette attente que quelqu'un va s'excuser un jour, mon Dieu, ou quelqu'un va payer un jour pour ce qu'il nous a fait. C'est terrible.
n'en sait rien. Et c'est pas nous les maîtres, et l'univers. Donc là, voilà, faites attention à ça, hein. Parce que moi, là, on peut avoir des nouvelles rencontres. Là, on peut avoir un nouveau départ. Là, on peut avoir d'autres choses. Mais voilà, il faut reprendre une nouvelle routine. Une routine dans laquelle c'est un peu plus sain. On est un peu dans une routine plus saine, dans une routine où on prend conscience qu'il y a une colère qui s'exprime, on prend conscience que cette personne peut-être ne reviendra jamais nous dire pourquoi et comment, et on met une autre routine en place qui nous convient plus, qui nous parle plus. Ouais, moi j'ai une relation quand même là avec une personne. Ça part de rien, ça part d'une occasion. L'occasion en tout cas se présente là pour une renaissance. Elle est là, hein. Donc est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on la prend pas? Qu'est-ce qu'on doit dire plus par rapport à cette situation? Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est extrêmement patient, par contre, qui a pris de la patience, mais peut-être dans trop longtemps, en fait, hein. Elle a attendu trop longtemps aussi. Ouais. Et là, maintenant, elle a envie de mettre tout ce qui lui est inutile à la poubelle, hein. On est sur 34-40, je sais pas ce que ça veut dire, hein. 34-40, je crois. On est quand même sur ça y est, j'ai tout ce gâchis, c'est du gâchis, il faut que j'avance. Et c'est un peu ça ce qu'elle se dit, cette personne. Et elle trouve l'accompagnement pour saisir l'opportunité, soit de rencontrer quelqu'un, soit de mettre en place ses projets. Et il y a ouais, comme je vous disais, il y a une notion de découverte, de voyage, je plie mes bagages, je m'amuse. Il y a beaucoup le sourire, il est là. Il y a une notion de rigolade, d'amusement, je prends la vie d'une manière un peu plus facile parce que j'ai envie de la vivre. Et si je commence encore à être dans la colère, ce qu'on m'a fait, ces énergies-là, je vis plus, quoi. Vous voyez. Euh, on dit souvent, on le répète, le bonheur part de vous, hein. Oui, ça peut être dur d'être blessé, ça peut être dur d'avoir plein de merdouillettes dans la vie. Mais après, on choisit d'être le nez dedans ou essayer de faire de notre mieux pour mettre un peu de soleil dans notre vie. Et c'est important parce que c'est à nous de mettre du soleil dans notre vie. Ouais, moi j'ai le gain, le récompense. Ouais, elle fait bien cette personne. Et la complicité, l'alliance avec une nouvelle personne, avec quelqu'un en tout cas. J'ai la complicité avec quelqu'un qui naît sur l'hiver. Voilà, voilà. Ben, les cartes sont là. On veut dire alliance, l'hiver, le cœur. Voilà. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des projets qu'on fait ensemble et qu'on rencontre cette personne par un projet professionnel, ou par un projet d'écriture, ou par un projet de créativité, par un projet associatif, par un projet où juste on a changé de route, on a marché aujourd'hui avec le chien sur un autre côté, et puis on a rencontré quelqu'un d'autre qui avait un chien, et puis on s'est mis à discuter, et voilà. Vous voyez, ça peut être tout en fait. Il y a une occasion qui est là. Et saisir cette occasion, s'il vous plaît, pour changer les choses, changer les routines, pour avoir cette envie de mettre du sourire dans votre vie, d'avoir cette envie de mettre de la couleur en fait, et du soleil, du baume au cœur. En fait, cette occasion-là va vous ramener du baume au cœur. On met en stand-by tout ce qui est... Ouais, on met en stand-by. Moi, j'ai un projet aussi qui est mis en stand-by, peut-être de construction de maison ou de foyer, je pense que quelqu'un aurait voulu à un moment donné peut-être se faire une autre maison ou aller dans une autre maison ou habiter dans une nouvelle maison et finalement il le met en stand-by parce qu'il se rend compte que euh, c'était juste une fuite en fait, mais qu'elle est bien là où elle est. Mm. Oui, elle change d'avis, hein. Moi j'ai quelqu'un qui change d'avis parce que elle commence à se dire l'endroit où je suis, d'abord je commence par l'endroit où je suis pour mettre du soleil et puis après je verrai bien ce que je fais de ça. Je commence le nettoyage chez moi, je commence déjà avec ce que j'ai là, et puis après on verra bien. Et puis c'est là où les choses changent, c'est là où on est un peu plus dans la confiance, on est bien.
Et moi, j'ai des amitiés où on a été, un peu trahis, hein. J'ai des amitiés, des gens pas très loyaux, hein, qui au lieu de nous soutenir, ils nous ont un peu enfoncés, hein, et on les laisse. Ces gens-là, il est temps de les laisser, ces amis qui nous enfoncent, on les laisse là. Le 20 août, très important aussi pour quelqu'un. Mmh. Ouais, on change. On change et un cadeau, on a cette occasion. Une occasion en or se présente pour démarrer un nouveau chapitre. À vous de voir comment vous voulez l'écrire, si vous voulez l'écrire. Et j'ai des célébrations, des barbecues, des fêtes, des invitations qui se lancent comme ça, en fait, à partir de rien, quoi, hein. Ouais. Mmh. Mmh, 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 mmh. Quelque part, préparez-vous à ne plus être forcément dans la solitude et à être sollicité pour des petites choses, des petites questions, des petites, sorties, des petites, oui, des petites choses qu'on peut faire. Ça peut partir d'un voisin qui vous demande juste un petit truc et puis ça vous met le sourire, aux lèvres. Parce que ça vous fait plaisir que vous soyez encore sollicité par quelqu'un, hein. Il y en a certains d'entre vous qui ont un certain âge, qui me disent: «Mais moi je suis à la retraite, je vois personne». Bah si, vous nous voyez nous. Et puis, vous voyez plein de gens et vous voyez vos chats, vos chiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec, je sais pas, hein, mais il y a quelque chose qui vient vers quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de sourire et qu'on recommence à sourire maintenant. Ouais et oui, mais j'ai l'impression que quelque chose ne fonctionne pas dans la planification aussi de je sais pas, il y a une impuissance qui est là par l'organisation de quelque chose qui aurait dû se faire et qui s'est pas fait, en fait. Et on essaie de protéger nos plans maintenant un peu plus. Peut-être qu'il y a ces amis et ces contacts qu'on avait avant qui nous ont un peu déstabilisés pour faire certains projets jusqu'à maintenant. Et maintenant, l'occasion se présente justement de leur démontrer que, heu, on est là, hein, qu'on peut, hein, qu'on veut, hein, qu'on sait faire, hein. C'est ça, en fait. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, il y a la nouvelle naissance. Sur le travail aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là où on va leur démontrer qu'ils ont eu tort. Et on va leur démontrer qu'ils ont eu tort, mais parce que, maintenant, hem, quelqu'un pensait que à l'endroit où elle était, cette personne, elle pouvait pas réussir ou qu'elle avait pas le droit de réussir ou que ça allait pas, que tout allait mal, mais elle commence à voir plus clair et à saisir ces occasions-là. Mmh. C'est un tirage intéressant. Moi, ça me parle en tout cas. Ça me parle, ça me parle, ça me parle. Je sais pas vous, mais moi, ça me parle. Bon, ce soir, n'hésitez pas à charger vos pierres. Profitez de cette pleine lune pour les recharger. Hem, Profitez aussi pour vous nettoyer, bain de sel, bain de gros sel. Peut vous faire du bien. Restez au chaud pour ceux qui sont, dans le froid. Restez au frais pour ceux qui sont dans le chaud. Et je vais vous dire à bientôt pour d'autres histoires et merci beaucoup d'avoir été là.